suis ici avec Randall de Sarzin, coach des Puy Lausanne Foxes, à la veille du match 3 contre Genève, demi-finale des playoffs, troisième match. Comment vois-tu cette demi-finale de ce troisième match? Le match 2 nous a donné des idées. On a, on a effacé beaucoup trop d'erreurs du match 1 en commençant avec déjà un esprit beaucoup plus agressif et la compréhension qu'un match de playoff contre une équipe comme ça se joue en défense. On a maintenu Genève à 10 points au premier quart-temps, ce qui est pas rien. C'est-à-dire que l'approche était bonne. On s'oublie dans certains choix, notamment offensifs, à vouloir trop précipiter, à manquer d'exécution au deuxième carton qui nous coûte cher, qui fait qu'on se retrouve mal payé finalement à la mi-temps, surtout avec ce shoot au buzzer anecdotique peut-être, mais qui donne un avantage assez conséquent à Genève. Mais je pense que, voilà, on dit toujours que le basket est un jeu d'erreurs. On a encore passablement d'erreurs à effacer, mais en tout cas, on sait qu'on peut les jouer. Justement, par rapport aux deux premiers matchs, qu'est-ce qu'il faudra refaire, reproduire? Qu'est-ce qu'il faudra faire différemment? Il faut qu'on. Alors, faire différemment, reproduire. Pour être constructif, c'est effectivement cette application et cette implication défensive euh, du premier quart-temps et puis même en deuxième mi-temps. Je pense vraiment que on peut être assez fier de notre défense par rapport à leur incroyable potentiel offensif. Ce qu'on doit corriger, c'est encore des choix et puis une qualité d'exécution qui doit être parfaite contre ce genre d'équipe. Il y a 4 internationaux, il y a 4 Américains qui ont deux qui ont l'expérience des titres, des finales et tout. Donc voilà, c'est une très forte équipe. Et puis samedi, est-ce que le public pourra faire la différence, pourra faire le sixième homme? Il devrait. Je pense vraiment que c'est ce qu'on attend parce que c'est aussi la récompense d'une saison qui a été juste spectaculaire, certainement inattendue. Euh, voilà, je pense que dans le projet, si on revient quelques années en arrière, tout le monde aurait signé pour qu'un club lausannois joue le podium derrière les deux cadors que sont Fribourg Olympique et Genève. Donc je pense que c'est déjà parce il y aura un match et j'ose même pas imaginer que c'est peut-être le dernier, mais il faut être conscient que ça peut être le cas. Et je pense que cette équipe, elle mérite vraiment que la salle soit pleine. Rien qu'à l'interne du club, je me dis plus de 200 jeunes qui viennent avec deux parents, avec un tonton, avec une tata ou comme ça. C'est 600-700 places qui devraient être remplies aux couleurs du club. Voilà, donc on rappelle que ce sera samedi à 17 heures à la Vallée de la Jeunesse. Et avant, les U23 joueront, l'équipe Espoir, si on veut, jouera à 13h30 contre Arau pour une place en Final Final Four. Four. Voilà. Oui, alors ça fait partie intégrante de notre projet, hein. On n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier comme certains clubs qui n'ont qu'une SBL. On a vraiment une saison incroyable également au niveau du mouvement jeunesse. On a beaucoup d'équipes qui sont encore en position de jouer le Final Four au niveau national. On a déjà un titre avec l'équipe d'Eldin en U18, la Patrick Bowman Cup. C'est assez prestigieux pour le rappeler. Donc on a pas moins de 6 joueurs de l'effectif de la SBL qui sont effectivement en U23 pour se qualifier pour un Final Four. Donc tout ça va aller samedi. The place to be. Et puis bon match. Merci.